Bonjour à toutes et à tous, oui je reprends les vidéos une fois par semaine. Aujourd'hui on va s'attaquer à un sujet qui me tient beaucoup à cœur, en fait c'est la calligraphie. En fait il faut savoir que mes parents sont partis quelques temps au Japon et ils ont rapporté quelques trucs avec eux. Et en fait ma mère parfois elle arrive dans ma chambre, elle me rapporte des trucs qu'elle a trouvés dans son placard ou quelque chose. Et là en fait l'autre jour elle m'a rapporté cette boîte et apparemment c'est un kit de calligraphie japonaise. Donc moi j'ai vu ça, je me suis dit ok je suis obligée d'en faire une vidéo. J'étais en mode oui cool je prends, mais merci maman. Bon après ce genre de truc c'est vraiment un truc qui vient du Japon, vous allez pas le trouver dans votre supermarché actuel, donc je peux pas vraiment vous donner de lien pour trouver ce genre de choses. C'est vraiment quelque chose d'authentique du Japon, donc j'ai super hâte de le tester avec vous tout à l'heure. Mais il faut se douter que pour faire une vidéo comme ça, il faut se mettre dans l'ambiance, tu vois, faut avoir un petit style, faut qu'on se mette vraiment dans la peau d'un japonais. Et oui, vous vous en doutez, mes parents ont pas pris que un petit kit de calligraphie japonaise du Japon. Je reviens dans 2 secondes. Nous allons nous mettre dans la peau d'un vrai japonais. Mais c'est trop stylé. Bon, après, je sais pas si le polo est très adapté au style. Il y a même des ceintures, c'est trop cool. Je sais pas si on est censé faire des nœuds bien dégueulasses comme ça. Vous pouvez voir, petites inscriptions japonaises. Hein, ça veut dire dragon tout puissant. Maintenant qu'on est prêt, on va faire la vidéo. Alors, ce genre de vidéo, ça va faire partie d'une catégorie test de matériel et challenge. Ça va être en 3 étapes. La première étape, ça va être de tester. Vous allez me voir faire plein de fails, des trucs un petit peu débiles. Parce que je sais pas du tout comment fonctionne cette boîte. Je vais faire littéralement de la grosse. La deuxième étape va consister. La deuxième étape va consister à tester le matériel une fois que j'ai appris comment ça marche, voir ce qu'on peut en faire avec, peut-être vous donner des astuces, des trucs comme ça. Et la troisième étape, ça va être de faire une illustration finale avec ce que j'ai appris. Là en l'occurrence, comme c'est la calligraphie japonaise, je vais peut-être faire une sorte de grand papier, peut-être le vieillir un petit peu et faire des lettres chinoises assez stylées. Toutes ces parties, ça va être là-bas dans mon bureau. C'est parti. Alors je suis de retour dans mon bureau un jour après, mais avec une nouvelle coiffure. J'ai réalisé un truc, en fait vous pouvez voir ce magnifique micro à côté de moi, qui est tenu par une magnifique perche que l'on peut bouger dans tous les sens. Je fais mes vidéos là où je vous parle, en fait il y a un truc pour tenir le téléphone, mais pas dans mon bureau. Normalement je tiens mon téléphone avec ce truc là, et je tiens mon micro. Enfin, j'ai pas besoin du micro pour faire un timelapse. Mais là, j'avais le choix entre le micro et le téléphone. Donc en fait, pour filmer l'unboxing et tout, je mettrai mon téléphone à droite. Ça va être assez dur parce que ça va pas pouvoir tout filmer. J'ai pas 30 000 perches. Donc je vais faire de mon mieux. On va déplacer cette petite boîte de crayon qui vous tient. On va la mettre là. Je pense qu'on est bon, le téléphone est en équilibre totalement instable, c'est parfait. Regardez, hop, yes. Voilà ce qui va se passer pendant à peu près toute la vidéo et tous les moments où je vais devoir couper, ça va être génial. Donc voici la boîte tant attendue. Je suis obligée de me pencher comme ça, tu sais. Ce montage va être absolument génial. Attention, attention, suspense. Une feuille blanche? Yes. Est-ce que c'est pas trop stylé? Nous avons une pierre, une autre pierre et 2 bâtons. C'est très utile. On peut dire que l'emballage est assez stylé. On va regarder ce qu'on a. Les 2 bâtons, j'ai l'impression que ça se clipse comme ça. On a une sorte de petit pinceau. Là, ça a l'air d'être juste un pinceau assez classique, hein. Après, on a ce caillou avec des inscriptions japonaises là sur les côtés. Et en fait, j'ai appris... Really, nigga? Et en fait, j'ai appris que ce truc-là, c'est l'encre. Ça, c'est l'encre noire qu'on va mettre sur le pinceau et qu'on va utiliser pour faire notre calligraphie. Et donc, cette pierre que vous avez vue juste avant, en fait,
On va mettre de l'eau dedans. Le principe c'est qu'on va devoir touiller ça dans de l'eau et ça va apparemment devenir de l'encre. J'ai encore jamais testé, on va voir ce que ça va faire. Alors je viens de regarder sur YouTube quelques vidéos calligraphie japonaise juste pour voir en fait ce que les gens ont réussi à faire. Et donc j'ai trouvé un gars là qui a fait un tuto assez bien genre, sur comment faire de l'encre. Et apparemment c'est un procès qui dure assez longtemps en fait. Tu mets un petit peu d'eau, tu touilles 10-15 minutes. Oui, pour touiller de l'encre. Mais en fait, apparemment faut vider son esprit, méditer pendant qu'en fait, avant de dessiner, ce petit mouvement en rond permet de se vider l'âme, de méditer, de se mettre bien à l'aise avant de dessiner. On est bien. Alors avant cette vidéo, j'ai prévu un petit peu d'eau pour rentrer là-dedans, mais nous n'allons pas verser avec cette simple eau. J'ai prévu dans un kit de chimie que j'avais quand j'avais 8 ans, ou je sais pas quel âge, une petite seringue. Et c'est méga satisfaisant. Ok Johnson, j'ai introduit l'eau dans le truc, goutte par goutte. Mais regardez comme c'est beau, c'est une goutte d'eau. Ok, on va juste commencer avec ça d'eau. Je vais touiller ça pour faire de l'encre. Et normalement, mesdames et messieurs, nous allons pouvoir nous ressourcer, méditer, pendant qu'on fait cette longue relaxation. On va commencer à tourner. N'oublions pas de se relaxer. Je vous laisse avec un petit time-lapse de moi en train de me relaxer. Ce caillou, en fait, je viens de créer pratiquement pas mal d'encre. Et ce caillou n'a pas bougé d'un centimètre. Alors là, je commence à me demander si ça fait de l'encre ou pas, parce que tout est noir et ça change pas beaucoup. C'est quand même encore assez liquide. Je sais pas si c'est censé être aussi liquide que ça, mais en fait, je pense qu'on va tester vite fait. Normalement, il faut faire descendre l'encre en bas. C'est ce que je vais faire là. Ah, j'aurais jamais cru que j'aurais été addict à tourner un caillou dans de l'eau. C'est génial. C'est totalement génial. Je suis un gros gamin. Ok, c'est parti. Nous allons prendre une feuille de qualité. Je teste vite fait sur cette feuille. Je mettrai l'angle de la caméra autre part pour vous montrer vraiment les vrais tests. Je veux juste voir au moins si ça marche. Je prends un petit peu de cet angle sur le pinceau. Ok, c'est parti, le moment de vérité. Oh mon Dieu, c'est trop beau. Oh, bonjour, c'était mon frère. Salut à tous, c'est la salle. Ah, t'es même à coupe. Et allé chez le coiffeur hier aussi. Tu trouves ça stylé ou pas? C'est stylé ou pas? Ouais, trop, mec. Oh non, c'est trop beau, mec. C'est pas beau. C'est dégueulasse. Ah ouais, Maxi, c'est trop beau. D'accord, je vais mettre une séquence avec toi maintenant. C'est bon. Et je pense qu'il faut touiller encore un petit peu plus pour que ça devienne plus noir, parce que après un seul trait, en fait, après ça devient super gris. C'est pas assez opaque. J'aime bien en fait le fait que ça puisse devenir gris, mais j'aimerais juste touiller un petit peu plus. On va mettre un petit peu plus d'eau, touiller encore une bonne dizaine de minutes, et je vous retrouve juste après. Je mettrai le téléphone dans un autre angle pour que vous voyez bien les tests. Je vais vous apprendre à faire quelques trucs peut-être. Ça va être super. On reprend une nouvelle feuille. Nous avons notre encre que nous allons poser juste ici. Ok, donc ça c'est le test final avant de faire les illustrations. Je vais voir ce que je peux vous apprendre, comment ça marche. Alors pour l'instant, ce que j'ai appris c'est que pour touiller vraiment ça prend pas 10-15 minutes comme l'autre a dit, ça dépend de l'encre que vous voulez faire. Apparemment l'encre faut la pousser à la fin au bout pour que ça fasse vraiment un puits d'encre. Faut mettre son pinceau quelques temps dedans. Puis là une fois qu'il est bien imprégné, vous le nettoyez un petit peu. Et là faut faire des grandes lettres comme ça, enfin je sais pas, je sais pas écrire japonais, donc on va juste faire des traits pour l'instant. Et donc là, le premier sera noir, pratiquement opaque. Donc là, on a joli noir, pas totalement opaque, parce que j'ai pas vraiment fait une sorte de pâte avec l'encre. Je vais perdre énormément de temps à faire mes vidéos sur juste tourner le truc.
Donc là c'est pas opaque et en fait si vous ne retrempez pas votre pinceau, ça va devenir de moins en moins opaque comme ceci. Et ça fait une sorte de gradué, moi j'adore ça. En plus si on repasse quelquefois, ça peut peut-être augmenter légèrement l'opacité. Je pense que après pour l'illustration finale je vais tourner beaucoup plus, faire plus d'encre pour pouvoir vous faire un truc assez cool. Ce que je vais faire c'est qu'en fait je vais vieillir le papier sur lequel je vais faire mon illustration. Je vais prendre des trucs japonais, enfin, je vais essayer de regarder des lettres japonaises qui seraient cool à faire. J'ai une idée toute pourrie, trempez ça là-dedans. Vous pouvez dessiner avec. Regardez. On peut faire un bonhomme. Alors ce que on peut faire bien sûr avec tous les pinceaux du monde, c'est qu'en fait on peut aller de petit à vraiment extrêmement grand, comme ici. Et en fait si vous faites lentement, votre trait va être plus opaque. Mais aussi vous pouvez changer l'opacité vraiment en étalant peut-être plus le pinceau. Et en fait on peut vraiment jouer sur cette opacité, ça peut faire des trucs vraiment stylés. Juste le tester avec un gros pinceau qui n'est pas japonais du tout. Juste tester un petit peu, voir ce que ça fait. Wow, 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 beaucoup trop d'encre. J'espère que ça tâche pas ma table, parce que si ça tâche ma table, je suis un petit peu mort. Ouais, donc là ça va être juste pour remplir des grands trucs noirs. Ah non mais c'est trop beau, mais regardez cette encre comme elle est belle. Enfin, c'est pas du tout comme l'encre que vous pouvez acheter. Vraiment la sensation qu'on peut avoir juste en l'utilisant, elle est géniale. Je vais vous faire juste une petite comparaison maintenant, juste avec une encre d'un petit truc comme ceci. Je vais utiliser un autre pinceau, parce que j'ai pas envie de mélanger les encres. Ok, donc on a notre pinceau, hop, je trempe dans l'encre. Et là vous pouvez voir que c'est hyper opaque et en fait ça va jamais changer l'opacité. Alors moi j'adore cette encre, elle est super opaque, mais l'autre ça procure juste une sensation absolument géniale. Avant mon illustration finale, je vais tourner énormément ce petit bâton histoire de faire pratiquement une pâte, une encre beaucoup moins liquide pour que ça soit beaucoup plus opaque, mais il y a quand même un petit peu cette nuance de gris. Je vais vous faire un petit time-lapse avec moi en train de faire des lettres japonaises. Après je vous présente un petit peu le dessin et normalement ça devrait être la fin de la vidéo. Donc là on a fait la première étape unboxing, on va finir la partie test. Je pense que je vais juste brûler légèrement la feuille, utiliser de l'encre rouge un petit peu en plus pour que ça donne quelque chose de vraiment précis. Avant de commencer ça, on va essayer de dessiner quelques lettres sur un autre papier. Ok, donc je suis de retour avec quelques petits modèles de lettres japonaises. Donc on va essayer de dessiner des trucs qui ont l'air assez stylés. Je vais prendre un assez simple au début, je pense take. Ça veut dire bambou. Ok, donc on va tester. On va essayer de dessiner quelques lettres. Donc là on va commencer par bambou comme je vous ai dit. Je suis totalement nulle par rapport à ce que je regarde. C'est assez nul. On va essayer d'en faire un compliqué quand même. Ou peut-être un... On va essayer de les faire en plus petit. Je sais pas si ce pinceau c'est fait pour faire des grandes lettres comme ça. Donc je vais essayer d'en faire un plus petit. Quand les gens le font, juste ça a l'air tellement simple. Genre ils font un trait comme ça. Et c'est genre super rapide. Je pense qu'en fait ce que je vais faire c'est que je vais vous faire un mini time-lapse de ce que je suis en train de faire. Vite fait de faire tous mes tests et après je pense que je vais faire le dessin, donc je pense que je vais arrêter de vous parler à partir de maintenant, continuer à faire quelques petits tests et je vous retrouve à la fin de la vidéo.
Fail. Ça marche pas. When you try your best but you don't succeed. Et comme vous pouvez le voir, ce dessin est terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Moi, j'ai adoré le faire. Je suis très content du résultat. Excusez-moi juste pour la lumière, la luminosité qu'il y avait. En fait, il fait un temps totalement pourri dehors. Donc, j'ai dû allumer la lumière, tout ça. Il n'y a pas vraiment une luminosité naturelle. En tout cas, si vous avez des questions sur comment j'ai fait ça, vous pouvez me le dire dans les commentaires. Vous pouvez me poser des questions sur comment je l'ai fait. Quelle technique j'ai utilisée. J'ai pas eu le temps de tout montrer dans cette vidéo, mais je réponds à tous vos commentaires. Et bien sûr, vous vous demandez sûrement ce que ça veut dire, d'accord? Qu'est-ce que j'ai écrit? Donc après quelques moments de réflexion, je voulais pas écrire un truc trop long ni trop court. Ça a finalement fait un truc un petit peu long, je trouve. Je voulais que ça tienne en une page, mais je voulais pas que les symboles soient trop petits, donc je l'ai fait en 2 pages. En fait, la phrase que j'avais faite, c'était une phrase que j'ai trouvée sur un de mes t-shirts qu'on m'avait offert un jour. Et en fait, cette phrase, elle dit « Je ne suis pas bizarre, je suis un artiste ». Et je pense que ça m'allait très bien, donc j'ai bien sûr tapé tout ça sur le site le plus fiable, Google Traduction. You serious? En tout cas, si c'est totalement faux ce que j'ai écrit, vous pouvez me le dire dans les commentaires. Si vous parlez japonais, tout ça, dites-moi ce que j'ai eu faux, parce que il y a pas mal de chances que ça soit totalement faux. Mais en tout cas, je suis assez content du résultat. Après, pour ceux qui se demandaient ce qu'est le truc rouge, bon là, il y a ma signature d'habitude. Et là, en fait, ça veut dire Max Art. J'ai vu beaucoup de gens, en fait, qui imprimaient leur truc avec de la cire. En fait, moi, je ne pouvais pas faire ça, tout simplement parce que je n'ai pas de cire rouge ni de tampon. Donc, j'ai juste pris un pro marqueur rouge pour écrire Max Art. J'ai dit que je verrais du papier, mais en fait, dans les placards de ma mère, une fois de plus, j'ai trouvé du papier japonais de super qualité. C'est super fin, c'est absolument génial. Et puis, j'ai plus rien à dire, c'est la fin de la vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez lâcher un pouce bleu, un pouce vert, un like, un j'aime, un ce que tu veux. Et t'abonner en cliquant juste ici. Par là, je vais afficher quelques vidéos qui pourraient peut-être te plaire. Tu peux me suivre sur Instagram juste ici. Tu peux maintenant me contacter sur mon mail si tu as des commandes ou d'autres choses que tu veux me dire. Tu peux aussi commenter la vidéo, ça me fait vraiment plaisir. Et je te dis à la prochaine. Ciao. Je sais pas comment on dit ciao en japonais, alors... Allez, ciao.